gérer le risque au bilan, on peut le résumer, si on veut, avec la durée pondérée, qui est la durée des actifs, donc la durée des actifs, moins la durée des passifs pondérée pour la proportion des passifs par rapport aux actifs, donc liabilities par rapport aux actifs, okay? Et la durée des passifs ici. OK. Maintenant, supposons que donc l'idée générale, là, ce serait que tout ceci soit, donc tout ça, là, soit égal à 0. Et donc là, on aurait éliminé, si on veut, le risque au bilan, puisque les fluctuations de taux d'intérêt seraient pondérées par quelque chose qui est 0. Dans les faits, évidemment, c'est un peu difficile de limiter, donc d'avoir ça exactement égal à 0. Par contre, il y a des stratégies pour y arriver. Donc, ça peut être des stratégies avec les marchés à terme, les swaps, etc. Donc, ça, c'est un sujet séparé. Mais même purement, si on a, disons que tout ça n'est pas égal à 0 puis on veut y arriver, donc supposons que c'est supérieur à 0, on peut diminuer la durée des actifs, donc prêter pour moins longtemps, ainsi de suite, ou bien augmenter la valeur des passifs, donc attirer les dépôts, et ainsi de suite. OK? Donc, faire tout pour que tout ça diminue. Si ça, c'est supérieur à 0, puis on veut le ramener à 0, on s'organise pour diminuer tout ça. Et si c'est inférieur à 0, on s'organise pour augmenter tout ça. Et donc, l'idée générale, c'est que si, mettons que c'est positif, okay? Ça veut dire qu'en général, on prête à long terme, on fait des placements ou on achète des actifs de plus long terme et on emprunte à court terme. Ça, c'est classique d'une banque, n'est-ce pas? Donc, une banque, généralement, va avoir, une banque commerciale normale, va avoir une durée pondérée du bilan là, qui va être positive. Okay? Ça, c'est classique. Et donc, elle va devoir gérer le risque de taux d'intérêt d'une certaine façon. Okay? D'une certaine façon. Et il y a d'autres types d'institutions financières. Par exemple, les institutions financières qui prêtent à court terme à des hauts taux d'intérêt auront des durées pondérées au bilan négatives. Okay? Donc, pourquoi? C'est parce que la durée de leur passif, donc la source de leur fonds, est longue, donc ce chiffre-là est gros, si on veut, et la durée de leurs actifs est plus courte. Donc, ils émettent des obligations à 10 ans, par exemple, et ils prêtent pour 2-3 ans à des consommateurs à des taux d'intérêt plus élevés. Et donc, dans ce cas-là, tout ça, ce serait négatif, et ils auraient d'autres stratégies de gestion, évidemment, du bilan. OK? Donc, en général, l'idée, c'est que si on ne peut pas changer le bilan, il faut d'autres méthodes pour gérer le risque. Par exemple, si vous prêtez à des fermiers, je ne sais pas moi, et c'est des prêts à 50 ans, donc multigénérationnels, structurellement, à cause de la structure de votre clientèle puis de votre milieu d'affaires, si on veut, bien, la durée des actifs, des prêts, cette durée-là sera élevée en moyenne. Ça sera gros, c'est un gros chiffre ici. Et donc, généralement, ce serait très positif et ce serait très difficile, évidemment, de dire aux fermiers, bien, soudainement, je ne vous prête plus à 40 ans ou 50 ans, je vous prête pour une période de 5 ans, puis on verra dans 5 ans si je veux vous reprêter. Et donc, à cause de ça, des fois, c'est difficile à cause de la structure de notre clientèle, de l'environnement dans lequel on est d'affaires. Bien, ça peut être difficile de changer la structure du bilan. Ça peut s'avérer coûteux. Et donc là, il y a des stratégies de couverture du bilan qui vont s'ajouter à ça une fois qu'on aura mieux compris là, les risques au bilan encore plus avec les fluctuations de taux d'intérêt. OK? Donc, j'espère que ça clarifie. On a parlé des institutions financières, de leur bilan, le risque de taux d'intérêt en termes d'entrée-sortie, le risque de taux d'intérêt en termes de fluctuation de la valeur des actifs passifs et donc du capital, et comment comprendre ce risque-là avec des petits calculs simples, durée pondérée des actifs, durée pondérée des passifs, durée pondérée du bilan, changement dans les revenus d'intérêt suite à des changements de taux d'intérêt, et ainsi de suite. OK? Et donc, j'espère que ça clarifie l'ensemble du sujet là, de la gestion des bilans des institutions financières.